C'est ici, à quelques mètres du village Moussompo, que sera érigé d'ici octobre de cette année 2017 un complexe industriel de taille avec en son sein une usine de production de ciment gris, une centrale thermique de production de l'électricité et une unité de production de la chaux dont le calcaire sera extraite à Mushima, village situé à 75 km de Moussompo, au lieu de ce complexe industriel. Sur ce chantier, des travaux de construction de ce complexe industriel évoluent normalement, suivant le délai que s'est fixé cette entreprise chinoise responsable de ce projet. Un projet initié par le gouverneur Richard Muyej Manguez-Mons, qu'il ne cesse de visiter chaque jour qui passe afin d'encourager son exécution. Notre province offre d'autres opportunités d'investissement industriel, complémentaires à la cimenterie qui va voir le jour ici. C'est la sidérurgie et l'industrie chimique pour former la base de notre développement industriel. Cette politique d'industrialisation ne se concrétise qu'à condition de réunir trois éléments déterminants que le complexe à l'honneur en ce jour a réuni, à savoir l'existence de la matière première, à l'occurrence le calcaire, un atout et un avantage certain. La mise en jeu d'une technologie compétitive avec des fours de dernière génération. Et enfin, la perspective des marchés durables. Cette carrière produira 500 000 tonnes de ciment lent, une quantité importante de la chaux et mettra en place une centrale thermique, de quoi rendre fier le gouverneur qui voit par ce projet la vraie concrétisation de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Notre projet, c'est la centrale thermique, parce qu'ils vont produire de l'énergie sur cette base-là. Et dans la production proprement dite, il n'y a pas que le ciment, il y a aussi la chaux. La route Mushima, qui mène vers la carrière d'extraction de calcaire, sera exécutée en 2 temps. D'abord en terre battue, puis en béton, juste après la première production du ciment par la Carelo. Et puis la route arrive à Mushima, c'est à quelques kilomètres de la Zambie. Donc arriver en Zambie, c'est aussi absolument dans leur ambition, parce qu'ils comptent amener le charbon de Zimbabwe. Je crois que c'est plus facile de venir directement par la Zambie que de passer par Kasumbalesa. Une route longue de 75 km et de 15 mètres de largeur qui avoisine la République de la Zambie, par où certaines manœuvres d'exportation et importation vont devoir être effectuées par la province du Lualaba, au lieu de passer par le poste frontalier de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, situé à plus de 400 km. Une situation bénéfique pour le transporteur. Avec cette production du ciment, de la chaux et la mise en place de la centrale thermique, le projet de construction du barrage hydroélectrique de Boussanga sera vite exécuté. La construction des bâtiments du gouvernement, de l'Assemblée provinciale, de la nouvelle cité de la ville de Kolwezi seront amorcés. Le projet de réhabilitation des routes internes verra un jour. Bref, des chantiers seront ouverts au Lualaba, car le prix d'un sac de ciment évalué actuellement à 12 500 francs congolais sera vendu, même à 5 000 francs. En séjour à Kolwezi, le ministre d'État en charge de l'économie nationale, Modeste Bahati Lukwebo, et le ministre national des Finances ont loué cette initiative qui vient une fois de plus rendre effectif l'esprit du bien fondé des démembrements des provinces voulu par le chef de l'État. Ici sur le site où nous sommes, nous venons de visiter le chantier où sera implantée une grande cimenterie de 500 000 tonnes de ciment par an, ce qui fait quelque chose comme, en tout cas, 1 million de sacs par an, c'est beaucoup. Et ici, nous avons noté également le dynamisme qui se développe lorsque vous regardez
rien qu'en passant par la ville de Kolwezi, vous sentez que effectivement les choses sont en train de changer. On n'a pas eu tort justement de procéder au découpage territorial. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le résultat qui est là et que nous sommes en train d'observer. Il y a des usines que nous connaissons dans le pays qui sont installées depuis très longtemps, qui produisent à peu près la même quantité depuis des années. Et quand on tient compte de l'évolution de l'économie dans la région, je me dis que c'est une unité de production de première importance qui va certainement donner davantage d'activité au bénéfice de tous les investisseurs qui pourront investir dans cette province. Ce qui est bien dit. D'ici l'horizon 2030, l'émergence du Lualaba ne sera pas qu'un simple slogan, mais une réalité, cela grâce à de tels projets initiés par le gouverneur Richard Mouyej Mwanguez Mons.